Bonjour et bienvenue au Mardi des familles. Ce mois, nous allons parler de l'homme fort de chaque famille. Alors, bienvenue encore une fois de plus. Comme vous le savez déjà, chaque mois, à travers cette page, nous abordons un thème en relation avec la famille chaque mardi. Et donc, le thème de ce mois, c'est l'homme fort de chaque famille. Et aujourd'hui, je vais vous parler de qui est l'homme fort de chaque famille. Je suis certaine que vous avez déjà entendu parler de ce thème, mais aujourd'hui, j'aimerais éclairer votre lanterne à la lumière des Écritures, mais aussi à la lumière de la science. Alors, selon la science, l'homme fort est celui qui tient une position importante dans un pays ou dans une organisation. Donc, si par exemple, on a affaire en face de nous à un ministre, à un directeur, à un président, la science considère que cet homme ou encore que ce genre d'homme, c'est un homme fort. Mais si on se fie à la parole de Dieu, la définition est totalement différente. Selon Proverbe 25:5, la Bible nous dit qu'un homme sage est un homme fort. Et celui qui a de la connaissance augmente sa force. Bien, ça veut simplement dire que pour Dieu, l'homme fort, c'est celui qui est sage, qui travaille tous les jours à se cultiver. Parce que la connaissance vient de la culture. Donc, l'homme fort travaille tous les jours à se cultiver, à s'instruire, à se former, à rechercher de la sagesse. D'accord? Pour Dieu, si vous êtes ce genre d'homme, eh bien, vous êtes un homme fort. Il y a également un autre passage qui donne une définition un peu plus différente. C'est le passage de Luc 11, 21-22 qui dit « Tant qu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ses biens sont en sécurité. Mais si un autre plus fort que lui l'attaque et parvient à le maîtriser, il lui enlève toutes les armes sur lesquelles le premier comptait, lui prend tous ses biens et les distribue. » Dans ce contexte, au fait, l'homme fort, c'est celui qui a le pouvoir, qui a l'autorité, si je peux le dire comme ça. Le pouvoir de garder sa maison, le pouvoir de garder ses biens. Et il est aussi dit que cet homme fort peut trouver sur sa route un autre homme fort. Dans ce passage, plusieurs personnes nous font comprendre que Jésus faisait allusion au diable, que si le diable garde sa maison ou quoi que ce soit, et qu'une entité plus forte que le diable vienne s'installer dans cette maison, et bien cette entité la déloge. À travers ces deux passages tirés de la Bible, et basés sur ce que la science nous dit sur l'homme fort de chaque famille, on peut conclure que l'homme fort de chaque famille, c'est celui qui domine soit physiquement, soit spirituellement. Donc, vous devez retenir que ce terme « homme fort » n'est pas que péjoratif. Ça ne veut pas toujours dire qu'il s'agit du diable, comme l'enseignent plusieurs enseignants. Comprenez que c'est simplement celui qui domine, soit physiquement, soit spirituellement. Je vous donne donc rendez-vous mardi prochain pour vous parler des signes de l'homme fort pur. Okay? On se dit à mardi pour la suite de notre programme.